Pour démarrer cette formation sur PHP, nous allons d'abord définir ce qu'est ce langage et comment il fonctionne. Pour cela, nous allons nous rendre sur la page Wikipédia qui lui est consacrée et qui va nous fournir des informations succinctes sur le langage. On verra ultérieurement comment obtenir des informations plus détaillées. Les points importants sur cette présentation, c'est que PHP est un langage de script et un langage interprété. Ce que ça veut dire, c'est que d'une part, PHP ne peut pas être utilisé de façon autonome, il a besoin d'un contexte et d'un environnement d'exécution qui est habituellement le serveur web. Alors, dans le cadre de cette formation, nous ne verrons l'exécution de PHP que dans le cadre d'un serveur web ou serveur HTTP. D'autre part, cela veut dire que le code PHP est écrit et stocké sur le serveur sous forme de fichiers texte. Alors, ces fichiers texte ont une extension spécifique, habituellement .php, pour permettre au serveur de savoir quand il risque de trouver des instructions PHP, mais le fichier en lui-même est un fichier texte, et au moment où on en aura besoin, le serveur va ouvrir ces fichiers texte et retrouver le code PHP, l'interpréter, l'exécuter et renvoyer les résultats attendus. Pour être un petit peu plus concret, lorsque vous allez demander à votre navigateur, qu'on appelle aussi le client, d'afficher une page web, que ce soit par le biais de la barre d'adresse ou en cliquant sur un lien, vous allez en fait ouvrir une requête HTTP vers un serveur qui est identifié par son nom de domaine ou par son adresse IP, vers une page spécifique qui sera identifiée par le chemin que vous demandez, et le serveur va vous renvoyer le contenu de ce fichier que le navigateur pourra ensuite afficher. Donc, dans le cadre d'une page HTML classique, le serveur se contente de lire le fichier HTML et d'en renvoyer le contenu au navigateur. Le navigateur ensuite pourra l'afficher en interprétant les balises. Dans le cadre d'un fichier PHP, le serveur va essayer de trouver les portions de code PHP. Quand il en trouvera, il va exécuter ce code qui va renvoyer un résultat. Et c'est l'ensemble de ce résultat qui va être renvoyé au navigateur pour permettre un affichage. Cela veut dire que dans vos pages HTML créées en PHP, vous allez d'une part générer du contenu HTML grâce à PHP, et d'autre part récupérer des informations spécifiques, donc créer des pages dynamiques qui pourront changer à chaque appel de la page, ce qui va vous permettre d'avoir des pages web beaucoup plus vivantes et beaucoup moins statiques. Vous comprenez donc que le code PHP va être interprété et exécuté avant l'affichage de la page dans le navigateur. C'est pour ça qu'il s'appelle PHP Hypertext Preprocessor, parce qu'il va créer des traitements qui sont avant la création de l'Hypertext Markup Language, le HTML, et donc d'où son nom. Ce qui veut aussi dire qu'une fois que la page est affichée, PHP n'aura plus la possibilité de modifier quelque contenu que ce soit, puisque son cadre d'exécution, c'est bien le serveur, et donc une fois que la page est dans le navigateur, tout le contexte PHP côté serveur a totalement disparu.